Merci tout le monde. Bonne fin d'après-midi. Merci, Simon. Merci, Mme. Donc, en fonction de nos règles et de l'ordre de présentation des motions sans préavis, je reconnais un membre du deuxième groupe d'opposition, Monsieur le député de Maurice Richard. Merci, Madame la Présidente. Je sollicite le consentement de cette Assemblée pour présenter la motion suivante conjointement avec le député de Néligan, le député de Jean Talon, la députée de Laporte, le député de Rosemont, la députée de Saint-Laurent et la députée de Chaumédé. Ça fait beaucoup d'indépendants. Que l'Assemblée nationale constate à la lumière du rapport de la Commission Galland que le gouvernement disposait dès 2021 de l'ensemble des informations sur la situation financière du projet SACLIC et sur l'urgence d'y réinjecter des fonds, qu'elle prenne acte que ces informations avaient été transmises à la ministre des Transports et de la Mobilité durable ainsi qu'au cabinet du Premier ministre à l'été 2023, qu'enfin elle exige que le gouvernement assume sans détour sa responsabilité dans la gestion du dossier SACLIC et rende des comptes sur les décisions qui ont conduit à cette situation. Merci, Monsieur le député. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? Monsieur le leader, il n'y a pas de consentement. Donc, nous allons poursuivre avec un membre du troisième groupe d'opposition, Monsieur le député de Jean Talon. Je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter, conjointement avec les députés de Mont-Royal, Outremont, de Taschereau, de Chaumédé, Laporte et Rosemont et Saint-Laurent, la motion suivante. Que l'Assemblée nationale prenne acte des récentes révélations de Radio-Canada soulignant l'ampleur du recours au cabinet McKinsey par le gouvernement de la CAQ, notamment dans des dossiers stratégiques de l'État québécois. Qu'elle prenne acte de la conclusion du commissaire au lobbyisme à l'effet que McKinsey a communiqué à plusieurs reprises avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation relativement à l'attribution d'un contrat. Qu'elle prenne acte des constats du commissaire au lobbyisme relativement à son incapacité à poursuivre l'enquête en raison de l'inapplicabilité de la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme à certains actes de lobbyisme posés par des lobbyistes d'entreprise. Qu'elle prenne acte enfin des recommandations du rapport du 16 février 2026 de la Commission d'enquête sur la gestion de la modernisation des systèmes informatiques de la Société de l'assurance automobile du Québec à l'effet de procéder à une refonte en profondeur de la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme. Qu'elle demande, en conséquence, au gouvernement de légiférer pour réformer la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme, notamment pour combler ces lacunes en éliminant le seuil minimal d'activité pour les lobbyistes d'entreprise. Merci, Monsieur le député. Est-ce qu'il y a un consentement pour débattre de cette motion? Cette motion est-elle adoptée? Adopté. Motion. Oh, excusez. Monsieur. Donc, une demande de vote électronique est faite par la troisième opposition. Le vote est maintenant ouvert. Un verre. Donc, le vote est maintenant fermé. Monsieur le secrétaire général, pour le résultat du vote. Pour 100, contre aucune abstention. Donc, la motion est adoptée. Oui, monsieur le député. J'aimerais que cette motion soit transmise au bureau du commissaire au lobbyisme, s'il vous plaît. Donc, ça sera fait. Merci. Maintenant, je suis prête à entendre un membre formant le gouvernement. Madame la ministre de l'Éducation, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante.
conjointement avec la députée de Bourassa-Sauvé, le député de Gouin, le député de Matane-Matapédia, le député d'Abitibi-Est, la députée de La Porte, la députée de Chomédé, la députée de Rimouski, le député de Saint-Jérôme et la députée de Saint-Laurent. Que l'Assemblée nationale souligne les journées de la persévérance scolaire qui se déroulent cette année, du 16 au 20 février 2026, sous le thème « La persévérance s'amène loin ». Un moment rassembleur qui permet d'encourager nos jeunes à rester engagés dans le parcours scolaire. Qu'elle rende hommage aux élèves qui persévèrent malgré les défis, en rappelant que derrière chaque parcours éducatif réussi se trouvent des efforts soutenus, du temps et un engagement constant de la part des élèves du Québec. Qu'elle salue l'engagement des acteurs impliqués dans la réussite éducative, notamment les équipes écoles, les organismes scolaires, les parents et les organismes communautaires qui contribuent quotidiennement à soutenir les élèves dans leur parcours scolaire. Qu'elle réitère que la persévérance scolaire repose sur l'engagement de toute la collectivité et qu'elle invite la population du Québec à manifester son appui aux élèves et à la réussite éducative. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la ministre. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? Monsieur le leader du gouvernement. Cette motion est-elle adoptée? Motion adoptée. Donc, nous poursuivons maintenant avec un membre du groupe formant l'opposition officielle. Monsieur le député. Merci, Madame la Présidente. Je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, conjointement avec le leader du 12e groupe d'opposition, le chef du 3e groupe d'opposition, le député de Saint-Jérôme, la députée de La Porte, le député de Rosemont, la députée de Saint-Laurent et la députée de Chomédé. Que l'Assemblée nationale prenne acte que la poursuite complète du projet de reconstruction de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont constitue un enjeu stratégique majeur pour la pérennité et la modernisation du réseau de la santé québécois, notamment en raison de la vétusté avancée des installations. Qu'elle reconnaisse que la réalisation des phases subséquentes du projet constitue un préalable incontournable à la mise en chantier du futur hôpital, pour un investissement estimé à environ 300 millions de dollars. Qu'elle reconnaisse également que la reconstruction complète du nouvel hôpital Maisonneuve-Rosemont représente un investissement global évalué à environ 5 milliards de dollars. Qu'elle demande au gouvernement de reconnaître formellement que ce projet constitue une priorité gouvernementale et de s'engager à prévoir au prochain budget du Québec et au plan québécois des infrastructures les sommes nécessaires afin d'assurer la poursuite continue des travaux. Merci, Madame la Présidente. Bravo. Merci, Monsieur le député. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Monsieur le leader du gouvernement, il n'y a pas de consentement.